Oh bordel, je suis actif là. Oh ça va chier. Pardon. Bon, cette vidéo m'a pris un peu plus de temps à faire et j'aimerais qu'elle soit vue par du monde, même si je sais que ça ne sera pas le cas. Mais pour ceux qui sont là, merci, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, parce que si une vidéo fait tant de minutes, c'est qu'il y a des choses importantes jusqu'à ce moment-là. Bonjour, je suis Olivier Carglass. Donc vous le savez tous, se lancer sur YouTube c'est plutôt simple. Bah ouais, ça a jamais été compliqué de créer un compte. Mais se lancer sur YouTube pour persévérer, garder la motivation, avoir de l'imagination, tout ça, ça l'est beaucoup moins. Et vu que pour mes potes je suis invendu, à 1 million d'abonnés je monte ma tête. Voilà une des techniques à la con que les gens ont trouvé pour avoir des abonnés en plus. Bref, je divague. Vague. Ferme-la. Reviens quand tu auras de l'imagination. Donc, je suis un petit vidéaste qui a maintenant 66 abonnés. Je suis Olivier Carglass. Et qui a commencé il y a plus de 3 ans YouTube. Au début sur une autre chaîne avec 80 abonnés, et maintenant sur celle-là où ça va faire 2 ans que je suis dessus. Lorsque j'ai commencé YouTube, j'avais 13 ans. 13 ans bordel. Et au départ quand j'ai commencé YouTube, c'était pas pour les mêmes raisons que maintenant. Quand j'ai commencé YouTube c'était pour avoir plein d'abonnés. Pour vous dire, c'était le début de la Video City. Est-ce que quelqu'un se souvient de la Video City ? Merci. Et bah mon objectif principal c'était d'être invité à cette même Video City pour signer des autographes. Ouais, c'est un objectif claqué au sol. Enfin bref, petit à petit, j'ai dû apprendre le montage. Puis j'ai pris de plus en plus de plaisir à faire des vidéos jusqu'au moment où j'en faisais pour mon plaisir personnel plus que pour les vues. Pardon. Ça me faisait kiffer et ça faisait kiffer mes potes, donc j'étais content. Mais bon, au fil du temps, c'est toujours agréable d'avoir des avis de personnes extérieures, donc des personnes objectives. Mais bon, avant de parler des avis, je vais laisser mon ami Lasco dire ce qu'il a à dire. Lasco, c'est à toi. C'est bien ce que je me disais, Hormuz. Donc, la seconde chaîne qui était, on sait pas encore l'avenir de cette chaîne, c'est une chaîne duo qui reste toujours basée sur le thème du jeu vidéo. C'est une chaîne qui a un peu plus de 300 abonnés, qui s'appelle Les Berlots. Et en fait, cette chaîne, c'était d'abord la chaîne solo de mon acolyte Slyfox, qui avait abandonné YouTube pendant pas mal de temps. Donc les abonnés ont assez vite délaissé cette chaîne, ce que je comprends. C'est pour cela que nos vidéos font pas plus de 100 vues. Même notre soi-disant vidéo présentation auquel vous avez vu un petit extrait sur la vidéo une journée de travail de Hormuz. Le truc c'est que ça nous faisait un peu baisser le moral de continuer sur cette chaîne, auquel peu de personnes étaient actives qui visionnaient pas trop nos vidéos. Et donc on avait une idée de recommencer une nouvelle chaîne, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Mon objectif à la base de cette chaîne, mon objectif personnel, c'était de faire rire et de donner envie à des gens de jouer à certains jeux qui leur étaient inconnus, auxquels ils avaient des réticences, et pourquoi pas essayer de les faire jouer à ces jeux. Maintenant, pour moi, le YouTube d'aujourd'hui est beaucoup différent de celui que j'ai connu en 2010. Il est plus facile d'avoir des abonnés qu'avant, ce qui est normal parce que maintenant YouTube est beaucoup plus célèbre qu'avant. Et ce qui fait qu'aussi gagner des abonnés beaucoup plus facile, c'est que la facilité à avoir accès à internet et YouTube est beaucoup plus présente qu'avant. Et le fait aussi que, comme l'accès à internet est beaucoup plus facile, la moyenne d'âge chez les jeunes, maintenant YouTube, tu peux avoir 5-6 ans, je connais des enfants qui ont 5-6 ans et qui vont sur YouTube. Alors que moi je sais que j'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai connu YouTube. Et ce qui fait qu'en fait c'est la moyenne d'âge qui est beaucoup plus basse qu'avant. Et ça cause un problème, c'est que maintenant les vidéos sont moins travaillées. Et ça développe aussi tout ce qui est youtubeur cancer qu'on a connu comme Code4Line qui s'est fait des glingues, qui arnaquent et qui ont piqué d'autres vidéos, d'autres vidéastes. Il y en a beaucoup des comme ça, là je donne Code4Line parce que j'ai que cet exemple en tête. Mais je vois nous avant on avait juste eu Mad Podcast auquel il piquait les vidéos d'un youtubeur américain. Mais c'est pas qu'un point négatif pour moi. Parce que le point positif, c'est que maintenant on a beaucoup plus de diversité, on a beaucoup plus de vidéos différentes, on a du gaming, avec par exemple, même si c'est du Fortnite, des choses comme ça, tant que le travail est bien fait, c'est ça qui compte. On a de l'ASMR, moi je sais que je n'écoute pas de l'ASMR, mais j'ai des amis qui l'écoutent et c'est leur choix. Et voilà, ça donne une nouvelle image de YouTube. Et il y a aussi les pranks qui sont bien faits dans certains cas, mais qui sont pour la plupart du temps des fakes. Même les vidéos dégustation qui dans tous les cas, moi je n'ai pas de problème avec ça. Le fait que c'est que tant que les vidéos sont bien travaillées, je vois pas où est le problème, si ça peut faire gagner des abonnés à ces personnes-là. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus de passion, c'est juste pour l'argent. Même Hormuz, même s'il a moins de 100 abonnés, d'ailleurs, abonnez-vous, il rend. Il fait juste ça pour l'argent. Je suis sûr qu'avec tous les revenus de sa chaîne, il a pu s'acheter un porte-monnaie Wish, ce salaud de voleur. Bref, je pense avoir monopolisé pas mal de temps, je vais laisser ma place au suivant.
Eh bien merci Lasco, c'était fort intéressant. En parlant des avis, quand on est petit vidéaste, genre moins de 100 abonnés, comme moi, les avis d'autres personnes se font rares. Dans les commentaires, on retrouve souvent les mêmes personnes qui sont souvent des amis ou des gens qu'on connaît. Mais de nouvelles personnes sur la chaîne, hors entourage, c'est rare. Et pourtant, c'est le plus représentatif. Et comme j'ai dit, c'est les avis les plus objectifs. Bah oui, quand tu montes pas ta gueule, les gens ne te jugent que par ton contenu. Bah oui, mais faire venir de nouvelles personnes sur nos vidéos, c'est très compliqué. Souvent, quand un viewer voit une nouvelle chaîne, c'est triste, mais on juge souvent par le nombre d'abonnés. Moi de même, je faisais la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans YouTube avec le minimum syndical et qui ne font rien d'intéressant. Bien sûr, je ne vise personne. Et après on fait une généralité et on se dit qu'il n'y a rien d'intéressant chez les petits vidéastes. Alors que non, plein de personnes font de la qualité mais ne sont pas mis en avant à cause de ça. Et franchement, je comprends que lorsque tu taffes sur une vidéo et qu'elle fait que 50 vues, ça pique. Hein? Bien sûr, sur YouTube, il y a quelque chose de très important, de très méconnu, mais pourtant bien présent. El famoso facteur chance. Prenons l'exemple du Coquelicot Challenge. Vendu. Oh, ferme-la. Naïvement, je me suis dit que, vu que c'est un tag d'un grand youtubeur, ça va ramener des gens sur ma chaîne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que d'autres, si on fait quelques recherches, on arrive à des nombres à 4 ou même 5 chiffres. Tout ça pour des vidéos avec maximum 3 cuts, putain de merde, bande d'enculés. Mais enfin bref, je vais laisser la parole, attention, à un invité de marque. Et je vous dis bienvenue, Alexandre, aka Youlex. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation sur YouTube et comment êtes-vous devenu la star de YouTube que l'on connaît maintenant? Alors la question c'est mon ratio d'abonnés, donc comment je suis monté. Bah alors je pense que pour te répondre, pour monter entre guillemets sur YouTube, j'aime pas trop parler de ça parce que de base moi je pense que on commence tous, bon voilà c'est pour se faire kiffer. Après c'est sûr que bon c'est super cool quand ça monte et tout. Donc le principal c'est de se démarquer des autres. Bon c'est pas encore vraiment le cas sur ma chaîne, mais essayer de trouver toujours du nouveau contenu et de se diversifier. Et puis, ouais, se démarquer des autres, tout simplement. Et donc, la vidéo qui, pour moi, elle fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, dont je suis pas forcément le plus fier, voire pas du tout, parce qu'après, il y a eu un gros drama autour de cette personne, c'est les objets 3D de chez LV3D, donc l'unboxing. Donc voilà, donc c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne et qui m'a fait grimper un peu en abonnés. Également, les lives, parce que toujours interagir avec sa communauté, bah c'est... Déjà, moi, perso, j'adorais ça, parce que c'est trop cool. D'ailleurs, il faut que je reprenne ça dès septembre, pour moi, sur ma chaîne. Mais ça, c'est trop cool, être... Bah ouais, enfin, c'est con, mais être proche de sa communauté, parce que bah, c'est comme eux qui te suivent. Et donc, voilà, rien que de discuter ou même de jouer avec eux, c'est trop cool. Et du coup, c'est ce que je faisais à l'époque sur mes lives, et donc, je sais que ça fonctionnait bien sur YouTube. Mais donc voilà, sur Twitch également, enfin, faut que je reprenne pour mon cas. Mais sinon, oui, il faut se lancer dans les streams, je pense, c'est cool. Comme ça, on a direct une proximité autour des viewers. Et voilà. Et puis sinon, donc pour moi, voilà, donc c'était cette vidéo aussi de LV3D. Grand blanc. J'espère que tu couperas ça, Alexis. Bah donc moi déjà je me suis lancé, c'est parce que bah je suis passionné d'audiovisuel et puis voilà, donc c'est quelque chose que j'adore, que rien de créer chaque vidéo renouvelée et tout. Bon là pour l'instant je suis pas du tout actif, c'est normal, je recommence on va dire à zéro entre guillemets. Voilà. Mais donc voilà, ouais, il faut toujours continuer à apprendre dans le montage vidéo. Je sais pas quel logiciel vous utilisez ou n'importe, mais moi donc c'est Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel que j'adore. Enfin avant j'utilisais Sony Vegas, j'ai mis beaucoup de temps et ça m'a saoulé parce que je suis une personne très nerveuse de base et du coup le temps de se mettre dans Premiere Pro comme ça dès le début, ouais, c'était horrible, ça commence à me saouler. Maintenant je suis content, faut toujours apprendre, voilà, du nouveau dans le montage. Et puis essayer de s'améliorer de mieux en mieux pour que les vidéos sont de mieux en mieux. Et puis que nous déjà personnellement, quand on les sort, on se dise putain celle-ci elle est cool. Et puis voilà, juste de se faire kiffer. Et puis bon voilà, je pense que la question, je sais pas si c'était comment monter en abonnés, même si bon, enfin c'est pas ça le but, c'est vraiment de se faire kiffer. Mais bah, comme tu le dis d'ailleurs Alexis. Mais voilà, donc pour ma part, bon je pense que bon je suis pas monté super haut. Mais pour l'instant ça me convient, puis à mon avis c'est ce que je mérite, si pour l'instant c'est comme ça. Et puis je vais continuer à persévérer, à continuer, à essayer de créer du nouveau contenu. Et puis d'en apprendre tous les jours avec mon montage Adobe Premiere Pro, pardon.
et puis essayer de se différencier des autres. Bon, je sais pas, je sais que c'était un peu cafouillis, j'ai un peu dit tout et n'importe quoi, mais j'espère qu'en tout cas ça aura répondu à la question. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous de vous abonner à la chaîne de Hormos. Voilà, vous croyez que j'allais vous dire bonne journée ou bonne soirée? Bah oui, également. Voilà, je bégaye, je suis désolé. Bonne soirée à tous et bonne journée à l'heure que vous regardez la vidéo. Et abonnez-vous à tous à Hormos tout de suite, c'est une obligation. Maintenant, je vais vous parler de mes objectifs à moi et comment j'en suis arrivé là. Bien évidemment, je suis un grand passionné de vidéos, d'audiovisuel, et j'aimerais que YouTube soit un tremplin. Même si ça va être compliqué. Bah les couilles. Donc bon, j'attends qu'une chose. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like, un commentaire. Putain, je crois que c'est la première fois que je dis ça sur ma chaîne. Allez voir la chaîne de Yulex. Il est gentil, il est mignon, il est beau. Oh. Et celle de Lasco. Quand il aura enfin décidé de son avenir. Mais sur ce, je vous dis ciao, bisous sur vos fesses, passez une bonne journée, une bonne nuit, et à bientôt.